10 juillet 1986. À la sortie du tribunal de Lyon, apparaît un militant libanais de 35 ans, l'air grave. Il vient de passer 2 ans en prison, et un nouveau jugement le condamnant pour détention d'armes l'enferme dans les geôles de l'État français jusqu'à nos jours. Georges Ibrahim Abdallah est né le 2 avril 1951 dans le nord du Liban. Il suivit un parcours scolaire dans l'école normale d'Ashrafieh jusqu'en 1970. Sa jeunesse fut marquée par la violence révolutionnaire des masses libanaises qui, face à une bourgeoisie comprador de plus en plus pourrie, affirma sa volonté de prendre le pouvoir. Pour lutter contre les masses conscientes, les élites n'hésitèrent pas à attiser les conflits religieux, allant jusqu'à créer l'embryon d'une guerre civile. Face aux massacres perpétrés par l'État bourgeois libanais, soutenu par Israël et à la solde de l'impérialisme français et états-unien, Georges Abdallah décide de rejoindre le Front populaire de libération de la Palestine, FPLP. Le cas de Georges Ibrahim Abdallah n'est pas un cas isolé. Le Liban étant frontalier de la Palestine, on voit à cette époque un nombre important de militants anti-impérialistes libanais rejoindre la lutte armée directe contre l'État israélien. Un tournant majeur dans l'engagement politique d'Abdallah survint lors de l'invasion du Liban par l'armée sioniste israélienne en 1982, ironiquement baptisée « Opération Paix en Galilée ». La majeure partie des combats eurent lieu dans le sud du Liban, près de la rivière Litani, où les forces israéliennes commirent de nombreuses exactions contre la population, rasant et pillant de nombreux villages et tuant près de 1186 civils en quelques jours dans cette seule province. Abdallah participa activement à combattre l'envahisseur de son pays et fut par ailleurs blessé lors des combats. Les puissances impérialistes décidèrent finalement de mettre fin à ce conflit, entraînant la retraite des forces israéliennes. Évidemment, ceci n'était qu'une façade et les Israéliens créèrent, armèrent et entraînèrent une milice chrétienne baptisée l'Armée du Liban du Sud, ou ALS, qui fit régner par la suite la terreur au Liban. Quelques mois plus tard, Israël décida de lancer une nouvelle offensive sur le Liban, anéantissant sa capitale, Beyrouth, et perpétrant d'ignobles massacres comme à Sabra et Shatiya, 2 camps de réfugiés désarmés dans lesquels l'armée israélienne a envoyé ses milices, massacrant entre 1000 et 5000 personnes. Tout cela, Georges Abdallah l'a vécu, l'a combattu. La mort de nombreux de ses camarades et amis ont marqué au fer rouge son esprit révolutionnaire. Georges Abdallah et d'autres combattants arabes vont alors créer les Farl, ou Fraction armée révolutionnaire libanaise. Les Farl entrèrent en action en Europe par le biais d'assassinats ciblés de diverses personnalités en lien avec Israël. Par exemple, le chef du Mossad en France, Yaakov Barissamantov, ainsi que le colonel Charles Ray, attaché militaire américain. La plus importante action du groupe fut la tentative d'assassinat de 2 diplomates états-uniens en France. Leur but était de porter le conflit qui faisait rage dans leur pays jusque dans les centres impérialistes. Impérialistes qui tiraient les ficelles de tout ce qui se passait au Moyen-Orient. Toutes ces actions visaient donc ceux qui avaient très largement soutenu le gouvernement génocidaire israélien, ainsi que ses représentants directs dans les centres impérialistes en Europe et aux États-Unis. Nous, Fraction armée révolutionnaire libanaise, nous nous adressons à tous ceux qui condamnent la terreur et le terrorisme, à tous ceux qui militent pour l'abolition de la société d'exploitation et de guerre. Nous avons exécuté Yaakov Barissamantov. La presse impérialiste et les gouvernements qui soutiennent l'impérialisme, comme le gouvernement français, crient au terrorisme. Qui sont les terroristes? Ceux qui tuent un jeune cisjordanien parce qu'il résiste à l'annexion de son pays par Israël. Ceux qui bombardent les populations civiles du sud Liban. Ceux qui tuent aveuglément et osent se réclamer d'un pseudo cessez-le-feu. Nous attaquons ceux qui organisent le génocide du peuple palestinien. Nous sauvegardons la vie des innocents même au péril de notre propre sécurité. Depuis 7 ans, le peuple libanais subit la guerre. Depuis 7 ans, l'impérialisme, sous couvert de la lutte contre les fanatiques palestiniens, détruit tout ce qui est progressiste au Liban. C'est notre droit de nous défendre. C'est notre droit aussi d'attaquer l'impérialisme partout où il sévit, et en particulier là où il bénéficie du soutien politique du gouvernement en place. Nous poursuivons notre guerre à la guerre impérialiste jusqu'à la victoire. À bas l'impérialisme américain et ses mercenaires européens. La victoire ou la victoire. Fraction armée révolutionnaire libanaise. Paris, le 7 avril 1982. Peu de temps après cette vague d'action, plusieurs membres du groupe furent arrêtés. Le 24 octobre 1984, alors que Georges Abdallah vivait ses derniers jours de liberté dans les rues de Lyon, il fut arrêté par un groupe du Mossad qui l'avait pris en filature depuis plusieurs jours. La seule accusation requise contre lui était la détention de faux papiers. Après avoir passé 2 ans en prison,
le procès n'était toujours pas clos et quelques jours avant sa mise en liberté conditionnelle, la police annonçait que l'adresse d'une planque des Farles, contenant des armes et des munitions, avait été découverte chez Georges Abdallah. Sur cette base de découverte tardive, et bien évidemment orchestrée par l'État français, un nouveau procès s'ouvrit en 1987. Durant ce second procès, Abdallah fut accusé d'avoir planifié les actions et d'être le responsable direct des Farles. L'issue de ce procès fut sans appel. Condamnation à perpétuité sur la base de données fournies par les services secrets français, et ce, sans aucun recours à des preuves juridiques ou à des témoins, ce qui est évidemment contraire au Code de procédure pénale. Durant l'audience, absolument personne ne s'est présenté en tant que témoin de l'implication de Georges Abdallah dans les attaques des Farles. Depuis 1987, Georges Abdallah croupit dans les geôles de l'État français, au sein de la prison de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. En prison, Georges Ibrahim Abdallah a continué à défendre la cause des peuples. C'est ainsi qu'il a adhéré à la plateforme du 19 juin 1999, qui a réuni dans une communauté de lutte une centaine de prisonniers révolutionnaires, communistes, anarchistes, antifascistes et anti-impérialistes, et qu'il a participé aux grèves de la faim de solidarité avec les prisonniers révolutionnaires en Turquie. En août 2002, en solidarité avec les prisonnières palestiniennes détenues à Neve Tirza, en Israël, en grève de la faim pour dénoncer les humiliations quotidiennes dont elles font l'objet dans les geôles sionistes, Georges Ibrahim Abdallah et plusieurs dizaines de prisonniers détenus à Moulins ont refusé le repas de l'administration pénitentiaire. Cette initiative lui a valu d'être, en compagnie de 2 autres prétendus meneurs, placés pendant plusieurs mois à l'isolement, à la prison de Fresnes. Georges Abdallah a encore comparu le 1er décembre 2010 devant un tribunal de Tarbes pour refus de se soumettre à un prélèvement ADN. Il a été condamné à 3 mois de détention pour ce refus. 3 mois de détention, alors qu'il est condamné à perpétuité. Georges Abdallah est libérable depuis 1999. Il fit une demande de libération conditionnelle en 2003, qui fut évidemment refusée, puis en 2005, également refusée. Il fit une nouvelle tentative en 2007, où l'administration judiciaire attendit la date limite pour l'examiner. Cet examen déboucha sur un entretien en visioconférence entre Georges Abdallah et ses juges. Jour de l'audience, aucun membre du personnel de la prison de Lannemezan ne savait faire fonctionner la visioconférence. Et l'audience fut donc reportée jusqu'en 2009. Puis la demande de libération fut rejetée. C'est un exemple typique de justice fantoche, de ce que devient la soi-disant justice républicaine lorsqu'elle a en face d'elle un prisonnier politique. Au sujet de ce dernier refus, la Cour chargée d'examiner la libération conditionnelle d'Abdallah à Paris déclare « Georges Ibrahim Abdallah revendique ses actes et les justifie par son engagement politique. Il se présente comme un résistant, qui à l'époque luttait par la violence contre l'occupation du Liban par Israël, avec la complicité des États-Unis. La commission constate que Georges Ibrahim Abdallah n'a aucunement renoncé à la lutte armée et à l'action terroriste, y compris en France. Sa dangerosité est démontrée par son indifférence pour le sort des victimes et la force intacte de ses convictions, qui peuvent à nouveau, si le contexte politique s'y prêtait, le pousser à se comporter en activiste résolu et implacable. » 2 nouvelles demandes en 2012 et 2014 furent déposées et toutes 2 furent refusées, notamment à cause de l'intervention de la diplomatie américaine qui fit pression en déclarant que Georges Abdallah représentait encore une menace concrète. Depuis, Georges Abdallah a pris la décision d'arrêter d'effectuer des demandes de libération, du fait qu'il n'abandonnera jamais son engagement communiste. Depuis des années, de nombreux militants révolutionnaires de toute la France se rassemblent au mois d'octobre devant la prison de Lannemezan pour exiger sa libération. Georges Abdallah est un exemple à suivre, un soldat de la Révolution qui a sacrifié sa vie pour la liberté de la Palestine et l'indépendance de son pays, le Liban. C'est un véritable communiste qui refuse d'abandonner ses principes et idéaux malgré la promesse par ses geôliers de le laisser mourir dans sa cellule s'il refuse de se repentir. C'est pour cette raison que les impérialistes français, américains et Israël tentent par tous les moyens de le réduire au silence. Suivons l'exemple de Georges Abdallah, le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Clamons haut et fort, à bas l'État israélien, feu sur les impérialistes français et états-uniens. Vive la Palestine libre et socialiste. Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah et tous les prisonniers politiques.